L'émission Vie de femme nous emmène aujourd'hui dans le domaine de la justice. Nous recevons Nathalie Parot, substitut du procureur à Chambéry. Nathalie, bonjour. Bonjour Sophie. Alors Nathalie, qu'est-ce qu'un procureur et un substitut de procureur de la République ? Alors, un substitut du procureur, c'est un membre d'une équipe, le parquet, et qui est dirigé par le procureur. Donc il y a un procureur et ses substituts, ou vice-procureurs en fonction de l'ancienneté. On travaille en équipe et on est chargé de gérer toutes les procédures pénales, donc qui concernent des infractions, crimes, délits, contraventions, sur le ressort de Chambéry et de leur donner une suite. Il y a combien de substituts de procureurs en général ? Alors en général, c'est variable. À Chambéry, c'est un tribunal qu'on peut qualifier de moyen, 2 chambres, en fait, ça se calcule en chambres, et nous sommes 6. Donc 5 femmes et un procureur, c'est la particularité de Chambéry, d'être essentiellement féminin. Il est gâté, il a beaucoup de chance. Quel est le quotidien d'un substitut de procureur ? Très chargé, puisque en fait, nous avons des audiences à assurer. Donc pendant les audiences, notre rôle, c'est de requérir la peine, de demander donc au juge la peine qu'on entend voir prononcer pour le prévenu. Donc il faut les préparer, il faut assurer le temps d'audience qui est d'un minimum de 6 heures à peu près, 1 ou 2 par semaine. Puis après, il y a toute la gestion du courrier, donc toutes les procédures qui arrivent par courrier, la permanence téléphonique que j'ai au quotidien tous les jours, sans compter les réunions et les débats devant le juge de la mise en liberté et de la détention après une procédure d'instruction. Donc ça fait des journées bien remplies. Oui, ça fait des journées bien remplies, d'autant plus que je sais, Nathalie, que vous avez plusieurs enfants. Vous avez combien d'enfants ? 3 enfants. Voilà, donc des bonnes semaines. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, justement, substituts du procureur ? Là, alors à Chambéry, oui. À Chambéry, 6, oui. Mais en général, oui, parce que dans la magistrature, il y a 70% de femmes à peu près et 30% d'hommes. Ça s'explique parce que depuis un certain temps, au concours d'entrée, qui est la principale voie de recrutement, il y a 70% de femmes qui se présentent pour 30% d'hommes. Donc cette proportion est respectée par la suite. Donc a fortiori, il y a effectivement beaucoup plus de femmes, puisqu'il y en a de plus dans la magistrature. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire ce métier ? Qu'est-ce qui a déclenché ce... Moi, c'est on va dire une longue histoire, puisque ça remonte à la lecture d'un livre. Alors malheureusement, j'ai essayé de retrouver le titre, mais j'y suis pas arrivée, et qui parlait de la vie d'un juge quand j'étais jeune, à peu près mes années collège. Et puis c'est une idée qui a mûri, et je dirais confortée avec une envie de justice et d'égalité. Déjà dans ma vie, puis dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, voilà, j'ai décidé de faire ce métier. Et c'était un choix concret, puisque de toute façon, j'ai fait une série scientifique, mais après le bac, j'ai décidé que je ferais du droit. Alors justement, j'allais vous demander, quel est votre parcours scolaire ? Il faut faire quoi, en gros, pour être substitut du procureur ou procureur par la suite ? Alors moi, j'ai fait un bac C à l'époque, scientifique. C'est pas le seul, on peut y arriver avec à peu près n'importe quel bac, puisque de toute façon, après, il faut faire des études de droit. Donc le minimum, le minimum aujourd'hui pour pouvoir se présenter au concours, c'est une maîtrise en droit, ou l'équivalent en master, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Et après, on passe le concours. Bien souvent, en fait, les étudiants font aussi un 3e cycle par derrière, avant de préparer le concours. Le niveau a augmenté. Ah, d'accord. Voilà. Après, donc une fois qu'on a réussi, on est intégré l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Et c'est un peu plus de 3 ans de formation, décomposée en une période de formation théorique à l'école de Bordeaux, où on apprend concrètement à faire un jugement, un réquisitoire, etc. Des stages multiples et variés dans tous les auxiliaires de justice, police, gendarmerie, avocats, des stages de langue aussi, des stages en entreprise et pour terminer, une formation en juridiction pendant un peu plus de 2 ans où on fait tous les métiers qu'on pourrait être amené à exercer par la suite. C'est très complet, c'est vraiment très très... Oui, c'est une bonne formation qui donne de solides bases, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour vous pour être procureur de la République ou substitut du procureur ? Il faut avoir des qualités, qu'est-ce qu'il faut en particulier, on va dire ? Qualité, je dirais, je sais pas, mais je dis modestement. Je dirais qu'il faut avoir un esprit synthétique, de la rigueur, être à l'écoute et avoir de l'humanité. Parce qu'on a effectivement des gros dossiers et donc il faut être capable de les résumer. Il faut être capable de l'avoir dans la tête pour en parler à l'audience. Il est hors de question de le relire, bien évidemment. Il faut avoir donc de la rigueur parce que le code pénal,
c'est telle infraction, même tel mot et pas un autre. Donc on peut pas se permettre de se tromper. Il y a un gros travail de recherche. Il y a un gros travail de recherche aussi dans les textes. Qui évolue, j'imagine ? En ce moment, constamment. Voilà. On va dire ces 4 dernières années, on a à peu près une loi tous les 2-3 mois. Sans compter les circulaires d'application, donc c'est énorme. Et on est tout le temps en mouvement, tout le temps en recherche, tout le temps en train d'avoir des nouvelles applications qu'il faut combiner avec ce qui existe aussi, parce que parfois le législateur n'a pas tout envisagé. Donc c'est à la jurisprudence de faire évoluer l'application de la loi, quoi. Et il faut s'adapter à chaque cas. Voilà. D'où, je dirais, l'écoute et l'humanité, parce qu'on a peut-être l'idée que le procureur, il poursuit, met quelqu'un en prison, sans se poser de questions. Non, en fait, la réalité est tout autre. On est à l'écoute aussi bien de la personne qui doit subir une peine ou contre laquelle on va demander une peine, que de la victime de l'autre côté. Et à chaque fois, dans les procédures, c'est un peu la balance, justement, de la justice. C'est quelle décision prendre en fonction de la personnalisation, de la personnalisation des peines. Comment est la personne, ses conditions de travail, ses conditions de vie, mais aussi ce qu'elle a fait, le dommage causé. Et voilà, en fonction de ça, on n'applique pas forcément la loi dans toute sa rigueur tout de suite, mais arriver, effectivement, de ne pas incarcérer quelqu'un, de lui donner du temps parce qu'il avait un travail, parce qu'il m'amenait des gages d'indemnisation. On laisse aussi sa chance. Est-ce que c'est plus difficile, justement, pour les femmes d'exercer ce métier par rapport à ce côté humanité ? On sait bien que les hommes et les femmes, c'est complètement différent parce que, est-ce que vous êtes plus sensible ? Est-ce que vous seriez plus... Faire une comparaison, c'est un peu difficile parce que je suis pas un homme, mais je dirais que c'est peut-être pas plus dur pour une femme, non. Moi, avec ma personnalité, je réagis comme ça. Je pense qu'en fait, on est bien formé déjà par l'école et on est des personnes, je vois mes collègues aussi bien juges que procureurs, on discute beaucoup des situations difficiles. Il ne faut pas croire que le magistrat, il est dans sa tour d'ivoire tout seul à prendre ses décisions. Même si des fois, à l'audience, il peut apparaître seul. Et oui, c'est ça. Dans les délibérés, ça ne l'empêche pas d'aller voir ses collègues, d'aller discuter, de mettre le dossier à un délibéré plus loin, parce qu'il va regarder les textes, parce qu'il va regarder la jurisprudence. Et le dialogue et l'écoute entre nous est aussi très important. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est pas un travail... Au parquet, tout à fait. Toujours. On n'est pas seul, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce métier. C'est qu'il y a vraiment un travail d'équipe, et d'équipe aussi avec les enquêteurs, parce qu'en fait, on est énormément en relation avec eux, par courrier, par téléphone, et une enquête, elle progresse par un dialogue. On n'a pas la même vision. Nous, on est en retrait. Les enquêteurs ont le nez dans le guidon, la tête dans le guidon, comme on va dire. Et parfois, nous, on voit des choses qu'ils ne voient plus parce qu'ils sont trop près de l'infraction, de la victime ou autre. On a plus de recul, c'est aussi notre rôle. Et vous n'êtes jamais, vous ne vous déplacez jamais, vous n'allez jamais sur les faits, Si, ça vous arrive mais exceptionnellement, parce que je vous ai raconté un peu rapidement une journée qui peut être la mienne. Donc on a beaucoup de travail, mais on se déplace sur les affaires criminelles, sur les scènes de crime, en fait, comme on peut voir à la télévision. Voilà. Donc notre rôle, quand on arrive, c'est d'être le directeur de l'enquête. On prend automatiquement, de par la loi, les pouvoirs d'enquête quand on arrive. Généralement, on ressaisit les enquêteurs et nous, on reste en retrait, effectivement, pour diriger et pour avoir ce recul qui permet de voir peut-être des éléments qu'on n'a pas fait ou des directives à donner aux enquêteurs. On est plus là pour le guider et travailler en concertation parce que ce sont des professionnels aussi, il ne faut pas oublier ça. Oui, mais c'est rassurant de savoir qu'en fait, en arrière-plan, il y a toujours quelqu'un, d'une certaine façon, qui fait la synthèse, qui a un regard extérieur ou plus lointain pour peut-être justement ne pas passer à côté de quelque chose. Ou je dirais que ça, c'est rassurant quand même pour le public. Oui, mais c'est ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de ne pas passer à côté de quelque chose, quelle que soit après l'orientation de la procédure, dans le sens de la victime ou dans le sens du prévenu. Voilà, il faut avoir une enquête qui ne soit pas ratée, donc le plus objectif possible pour après prendre la bonne décision. Donc en clair, vous essayez d'être le plus juste possible dans chaque situation. Est-ce que ça vous est arrivé de regretter ou de vraiment ne pas savoir si vraiment vous avez pris la bonne décision ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Regretter, je ne sais pas, mais effectivement, il y a des décisions où on se pose des questions. C'est très dur. Il y a des décisions qui doivent être très dures à prendre. D'où l'importance du dialogue et de bien s'entendre avec ses collègues. Et même quand la décision est prise,
Quelquefois, effectivement, il y a toujours un doute qui subsiste. C'est la matière humaine, hein. Oui. Donc par définition, c'est pas une science c'est très infuse, compliqué. Oui, très compliqué. C'est beaucoup moins terre à terre. Enfin, c'est pas mathématique, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut prendre en compte tellement d'éléments que quelquefois vous restez un peu sur votre faim. Oui, on essaye effectivement d'avoir toujours la décision qui nous semble la plus juste. Donc nous, c'est dans le choix des poursuites et puis dans le choix de la peine. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Vous pensez que c'est un métier qui restera féminin, beaucoup ? Pour l'instant, il y a toujours cette proportion de candidats, parce que comme c'est un concours, c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Et dans le privé, il faut le dire, hein, les hommes, on trouve plus facilement leur place. Bon, ils n'ont pas d'enfants, enfin, ils ne les font pas. Il y a toujours ce problème-là. Et bon, c'est un métier passionnant. C'est vrai que pour une femme, c'est difficile, parce qu'il y a la gestion de la vie courante à côté, que souvent encore incombe à une femme, au moins dans l'organisation. C'est pas trop d'horaire. On ne sait jamais quand une audience termine. On sait toujours quand elle commence, mais jamais quand elle termine. C'est, en tout cas pour substitut du procureur, une disponibilité au bureau, sur le lieu de travail au quotidien. Donc c'est pas du travail chez soi. Donc c'est effectivement une contrainte supplémentaire. Mais on voit qu'il y a toujours quand même des femmes qui sont attirées par ce métier. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Nathalie, d'être venue nous voir dans les studios d'RCF et puis de nous avoir présenté votre métier.